Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer notre formation sur les bases de Blender. Désolé si cette vidéo vient avec quelques jours de retard. C'est juste parce que j'ai eu quelques problèmes d'électricité chez moi, mais c'est déjà résolu. Et nous allons continuer avec la suite de notre formation. Comme je l'ai annoncé précédemment, aujourd'hui, nous allons parler des outils incontournables dans le modeling ou dans la modélisation. Cette vidéo risque de prendre beaucoup de temps. J'ai envie de prendre le temps de vous expliquer chaque élément de manière détaillée pour que vous puissiez assimiler son utilité. Donc, avant de passer dans le cours proprement dit, je vous invite déjà à faire quelques gestes simples qui ne vont pas vous prendre beaucoup de temps, mais qui pour moi comptent beaucoup. C'est de liker, vous abonner à la chaîne, partager la vidéo avec vos amis, les informer qu'il y a des formations ici gratuites en 3D, qui n'ont pas besoin d'argent pour se former. Donc, sans plus tarder, passons au vif du sujet. Go! Comme premier outil, je vais vous parler de l'outil subdivision. C'est quoi l'outil subdivision? Commençons déjà par créer une figure, disons un plan. Voilà, j'ai mon plan créé. Quand je bascule en mode Edit, que vous voyez ici, Edit Mode, nous avons cet outil Subdivision ou Subdivide. Voilà. L'outil Subdivide permet de faire des subdivisions comme vous voyez là. En cliquant, j'ai créé de nouvelles subdivisions sur l'axe des X comme sur l'axe des Y. Voici ces options ici. Subdivide. Numbers of cut. Donc, ils appellent encore ça des cuts. Si j'augmente ici 2, vous voyez que ça augmente des cuts. Ça augmente encore une autre subdivision sur ce qui existait déjà, ainsi de suite. Donc c'est un outil incontournable dans la modélisation. Des fois vous avez besoin de beaucoup de faces et vous n'en avez que peu. Donc l'outil subdivision est vraiment l'outil adéquat pour ce genre de manipulation. Donc vous pouvez vous amuser avec les options ici. Quad, corner, tabs, fractal et tout. Fractal, c'est pour créer les déformations sur votre forme. Si vous voulez créer peut-être un terrain accidenté, avec le fractal, vous pouvez vous amuser à créer du relief sur votre terrain en manipulant ici. Maintenant, là, allons normal, vous jouez avec les normales. Random seed, il faut randomiser votre déformation. C'est un outil vraiment puissant. Avec le temps, ils ont ajouté les développeurs de Blender ont ajouté de nouvelles options, ce qui fait qu'on a quelque chose de vraiment bon à utiliser. L'outil 2, c'est en fait le Bridge Edge Loop. Pour le créer, je vais commencer d'abord par extruder ma forme. Je crée une nouvelle face, toujours en mode Edit. Je fais monter le plan. J'augmente l'échelle un tout petit peu comme ceci. J'augmente aussi la subdivision. Voilà, 4 fois comme je l'ai fait ici en bas. Je reviens sur cette figure du bas ci. Je vais supprimer les faces internes. Je supprime, je laisse une ouverture. Maintenant, je viens sélectionner ce Edge Loop-ci. Alt enfoncé, je clique sur un côté et ça fait une sélection à la ronde. Je fais pareil, je maintiens Shift, j'appuie encore Alt pour faire la sélection ici en haut. Il va falloir aller pas à pas et c'est fait. Maintenant, j'ai envie de créer un bridge, créer un pont. En fait, bridge, c'est un pont. Donc le Bridge Edge Loops permet de faire un pont entre ces deux formes. Une fois que j'ai sélectionné là où je voudrais que le bridge, que le pont s'opère, je viens dans le Edge. Ici, je vais choisir Bridge Edge Loops. Et bam, on a ceci. On a ce pont qui est créé. Donc c'est très important. Avant, pour créer ce genre de pont, on avait besoin d'aller créer face par face, que je vais prendre la peine de vous montrer. C'est toujours utile pour certains cas, il faut le dire. Donc, une fois que vous avez créé votre pont, votre Bridge Edge Loops, vous venez ici, vous pouvez jouer avec ces paramètres-ci. Quoique ça ne va pas modifier grand-chose sur la forme qu'on a, parce que c'était déjà une forme fermée. Donc là, c'est soit pour ouvrir le haut de votre figure ou la fermer. Ici, comme c'était déjà fermé, ça ne s'applique pas. Donc, maintenant, on peut jouer avec le twist. Le twist, déjà, on fait roter la forme. On a cette jolie forme-ci, bon pour les piliers de maison, les poteaux de maison. Maintenant, quand on a fait un twist, on peut augmenter le nombre de subdivisions pour adoucir notre forme. Vous voyez, on a ceci qui est vraiment très sympa. Voilà. Et
Quoi d'autre? Ici, on peut jouer avec cette forme, avec ces formes-ci, Profile Shape. Profile Shape, c'est pour définir les contours de notre déformation. Si on veut un contour smooth, on vient choisir celui-ci, le Profile Shape Smooth, ou celui-ci qui crée un léger bevel vers le haut, aussi cool, dont le haut est légèrement aplati, le sommet, je veux dire. Ici, un Profile Shape qui est plutôt en forme de pic. Ça, c'est un Profile Shape constant. On peut aussi créer des formes encore plus complexes. Je vais par exemple créer une sphère avec 24 segments, non, disons 20 segments, parce que là, le nombre de divisions ici, c'est 20. Je vais créer 20 divisions moi aussi, ici, pour que ça puisse matcher. Même si ça ne matche pas, c'est pas un problème. Donc, une fois créé, je monte avec ma sphère, ici. Je bascule en vue de dessus, j'agrandis, comme ceci. Je vais couper une moitié de ma sphère. Je supprime et choisis les faces et sélectionne ceci, CTRL L pour une sélection totale de ces parties-là de mon objet, si je peux l'appeler ainsi. Je sélectionne tous les à côté de ma figure. Je viens faire pareil ici. Donc en appuyant Alt Shift pour sélectionner, pour continuer ma sélection. Alt c'est pour sélectionner ici, sélectionner de manière rapide. La sélection rapide, Alt, et je sélectionne un arrêt et tout est sélectionné. Bon, une fois que j'ai fait toute cette sélection, si je vais chercher mon outil Bridge Edge Loops et pam, on a ceci. On a ceci. Pas besoin de twist. Moi, ça me plaît bien comme ça, je vais laisser. On a ce truc-ci, vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Un peu comme le trophée de la CAN ou de la Coupe du Monde. C'est la forme d'un trophée. Une fois que c'est fait, je passe à mon second outil qui est l'outil Subdivision Surface. Comment le retrouver? On vient dans ces options-ci. Vous voyez sur la petite clé ici. Vous cliquez là-dessus. Quand vous venez chercher dans cette fenêtre-ci, vous cherchez la petite clé, vous venez cliquer sur Add Modifier. Donc c'est la fenêtre des modifiers en fait. Vous venez donc à Subdivision Surface et vous cliquez. Lui, il vient adoucir vos formes. Il vient polir vos formes. C'est un peu ça son truc. Donc il polit vos formes pour donner quelque chose de plus doux, de moins agressif. Il le polit. Vous voyez? Ce n'est pas la même chose qu'on avait tout à l'heure. On a les formes plus polies. Ici, c'est plus prononcé parce que il y a cette figure au milieu qu'on n'a pas coupée. Donc, il y a qui endurcit cette forme par ici. Donc, si je veux quelque chose de plus prononcé, je vais faire appel au Min Crease que nous retrouvons ici. Qu'est-ce que je fais? Je viens sur ces... Bon, je change de mode de sélection. Je vais au mode de sélection des arêtes. Alt. Alt. Shift Alt enfoncé pour sélectionner plusieurs arêtes. Alt. OK. Donc, je viens au Min Creases pour rendre ça plus rigide. Cette forme-là plus rigide et moins mou. Donc quand je bascule en mode objet, on a quelque chose de plus prononcé comme ça. Je peux pousser encore plus. Je pousse. Et on a cette forme-ci. Avec un léger bevel. Donc c'est un outil qui est très souvent utilisé quand on veut combiner les formes arrondies et les formes dures. Les formes plus tranchantes. Donc pour un projet qui pèse moins, si vous voulez faire un projet qui pèse moins, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est d'avoir une forme douce apparente comme celle qu'on a ici. Et au final, vous appliquez notre prochain outil que je vais appeler le smooth. Où est-ce qu'on trouve le smooth? C'est juste ici, dans le menu objet. Et on vient à Shade Smooth. Voilà, vous voyez que c'est carrément identique au résultat qu'on avait tout à l'heure. Donc le Shade Smooth est très souvent utilisé dans la modélisation. Tout le temps on l'utilise, tout le temps. Pour éviter d'augmenter plein de faces sur notre objet, on applique un peu de subdivision qu'on associe au smooth. Donc ces deux outils-là vont de pair.
vont vraiment de pair. L'un ne part pas sans l'autre. Le Shade Smooth adoucit les formes déjà presque parfaites. Bon, vous pouvez toujours basculer du mode Shade Smooth au mode, comment il s'appelle déjà, Shade Flat. Donc si vous voulez enlever le Shade Smooth, vous revenez juste ici et cliquez sur Shade Flat. Et ça vous redonne votre forme initiale. Nous allons passer à notre prochain outil. Mais avant, je vais supprimer tout ce que j'ai déjà fait ici. Donc, du moins presque tout. Laisser la moitié de ma sphère juste au sommet de mon objet. Ok. Je vais faire une rotation sur l'axe des YR. J'appuie sur R, je contrains sur Y et je tape 90. On a cette rotation-ci. A pour tout sélectionner. Je vais approcher légèrement du centre. Parce que ce que nous allons faire par la suite est vraiment très important. Maintenant, nous allons passer à l'outil Mirror. Qu'est-ce que l'outil Mirror? L'outil Mirror vous crée une symétrie de votre objet par rapport à un axe. Pour cet objet-ci, si je veux créer une symétrie par rapport à cet axe, je fais appel à l'outil Mirror qui se trouve juste ici. Voilà. Voilà notre symétrie. Ce qui fait que toutes les modifications que je vais appliquer ici vont être appliquées sur l'autre partie de ma symétrie. Toutes les modifications. Vraiment toutes. Donc si je crée une bosse là, je crée une autre là, tout ça est appliqué. Dans quel cas de figure cet outil peut vous être utile? Généralement dans la modélisation des êtres humains, on utilise l'outil Mirror pour ne pas avoir, vu que l'homme, la partie gauche est la symétrie de la partie droite chez l'homme, pour ne pas avoir modélisé chaque partie indépendamment. Donc on fait appel à l'outil Mirror pour modéliser une partie et qui s'applique à l'autre, qui s'applique à la symétrie. Donc c'est vraiment très important pour la modélisation. Ça vous fait gagner un temps fou. Un temps vraiment fou. C'est ça avec l'outil Mirror. Nous allons continuer avec notre prochain outil, qui est l'outil Split. L'outil Split, c'est quoi? Ça me permet de faire une séparation. Une séparation d'une forme pour en créer une autre. Et son raccourci clavier, c'est Y. Donc là, j'ai sélectionné ce contour de ma demi-sphère. Maintenant, si je veux faire cette séparation-là, j'appuie juste sur Y. Et voilà, j'ai cette séparation. Vous voyez, j'ai ce cercle que vous voyez ici. Maintenant, à partir de ce cercle-là, je peux créer une nouvelle forme. Je vais faire CTRL Z pour revenir juste. La séparation est toujours faite. À partir de ce cercle, je peux créer maintenant une autre forme. Disons, je vais faire E pour extruder. J'appuie S pour contraindre ça vers l'intérieur. Modifier l'échelle de l'extrusion. Je fais entrer vers l'intérieur. What's wrong with this? Je contrôle sur X et j'ai ceci. Et tout doucement, mes formes se mettent en place. Qu'est-ce qu'il y a eu ici? Qu'est-ce qu'il y a eu ici? Le calculate outside. Ok, c'est corrigé. C'était un problème normal. Une fois que j'ai recalculé, ça m'a corrigé tout le défaut sur ma forme. Je ne saurais vous parler des outils utiles sans vous parler de Bevel. Ah oui, c'est la moindre des choses. C'est vraiment la moindre des choses. Bevel, c'est l'un des outils les plus utilisés dans le modeling. Actuellement, c'est le plus utilisé. Quand il arrive sur Blender, c'est vraiment une solution salutaire pour éviter à manipuler les subdivisions, comme là ici. Parce que manipuler les subdivisions sur le hard surface est vraiment très délicat. Donc, parlons de l'outil Bevel. Je vais venir sur ma forme ici que j'étais en train de modéliser. Je vais sélectionner ces phases de sommet. Vous connaissez comment ça se fait la sélection rapide. Je tape E pour extruder et je fais une extrusion en 30. Bon, ce que je fais pour qu'on puisse ressentir l'utilité de mon outil Bevel, je vais désélectionner mes subdivisions. Je désélectionne, désactive mes subdivisions carrément. Je les désactive. Ok, je reviens sélectionner cette partie-ci. C'est cette partie que je veux Bevel. Bevel, créer un côté très doux, arrondi, moins hard, moins dur comme cela se présente. Donc je viens ici, je choisis le Bevel. Je clique et je commence à créer mon Bevel. Je crée mon Bevel. Voilà. Il y a ces options qui se présentent qu'on peut manipuler à notre guise.
On a width, on a depth, profondeur, un bevel plus profond, on a percent par pourcentage, on a absolute, autant de choses. Maintenant, je peux jouer avec cette option ici sur le width. Je peux augmenter le nombre de segments du bevel. 3 segments, c'est largement suffisant. Si surtout à la fin vous allez appliquer un shade smooth, je peux augmenter à 4 au besoin. Voilà, là je peux faire un bevel entrant ou sortant. Vous voyez, j'ai un bevel par exemple entrant ici. Très souvent vous avez affaire au bevel entrant, mais vous avez affaire au bevel sortant. Mais là je vais m'amuser à faire un bevel entrant. Augmenter encore le shade ici pour qu'on ait cette forme. Si vous voyez, c'est aussi très participatif dans la modélisation. Quand j'ai un truc comme ceci, je peux m'amuser à augmenter encore les subdivisions pour un truc plus adouci. Material index, là, pas d'utilité, je connais pas. Bref, voilà un joli effet qu'on a avec notre bevel. Donc on peut jouer avec les formes que je vous ai dit, on peut arrondir comme ceci, ou on peut faire juste un truc entrant. Moi personnellement, j'ai envie de le laisser entrant. Ça nous donne cette jolie forme qu'on a là. Et à la fin, pour quelque chose de plus doux, on peut juste revenir activer notre subdivision ici. On a ça. Vous savez encore lisser les bevels. On peut endurcir nos formes. On crée des edge loops, comme je vous ai appris. J'ai créé des edge loops pour créer quelque chose de plus fermé et de moins adouci. Mon edge loop, si je peux avancer avec lui sur l'axe X, j'avance. Bon, ou bien je fais Shift D pour le faire glisser un peu plus. Voilà, il a atteint ses limites, on dirait. Voilà, c'était comme ça tout pour les bases de la modélisation dans Blender. Dans le prochain chapitre, nous allons parler des matériaux et par la suite des UV texturing et bien d'autres. Passez une bonne soirée, j'espère que vous êtes abonnés et n'oubliez pas de partager massivement cette vidéo. A plus.